Buenas tardes. Es motivo de una profunda satisfacción presentar al profesor Dr. Paul Claval. Y digo así que es una profunda satisfacción porque su obra ha sido señera para muchos de los geógrafos en las cuales me cuento y para todos los jóvenes de nuestro país y pienso que también de América Latina. Debo recordar en este momento la emoción académica que me produjo cuando leí su trabajo La evolución de la geografía francesa. Y digo así porque presentaba ideas originales en ese momento, sobre todo en relación al debatido tema del determinismo y el posibilismo geográfico, con una claridad que le es propia, con una didáctica y una lógica de pensamiento, ponía esas dos ideas en un plano diferente al todo el que habíamos visto hasta entonces. Y su obra continuó así, traducida al español, que tuvo acceso hacía muchos alumnos, al tiempo que aparecían infinidad y múltiples artículos en distintas revistas de habla francesa. De entre las obras que traducidas al castellano, todos debemos recordar su geografía económica, la nueva geografía, la geografía humana, espacio y poder, en fin, estamos en presencia de un geógrafo que para nosotros es muy respetado y muy querido. Pero he empezado a hablar por su obra y no he empezado a decir cuáles han sido sus quehaceres. Diremos que el doctor Paul Claval distribuyó y distribuye sus quehaceres en la docencia universitaria y en la investigación. En la docencia universitaria llegó a ser profesor catedrático de la Universidad de París 13 en el año 1972 y en el año 1973 pasó a ser catedrático de la Universidad de París, la Sorbonne, París 4, desde esa época hasta el momento, habiendo pasado por muchísimas comisiones de planes de estudio, de consultor, diría que desde el año 1993 se encuentra frente a los doctorados en esa alta casa de estudios. En relación a la investigación, bueno, no quiero detenerme en todos los trabajos que ha publicado en revistas, como dije hace un rato, de origen francés, pero también en las de habla inglés, porque es quizás, y eso es una opinión muy personal, el geógrafo francés que más contacto ha tenido con las escuelas anglosajonas. Eso le ha permitido una amplitud muy grande en todas sus concepciones geográficas actuales. Y de ese modo, en este momento es también referencista de muchas revistas anglosajonas, tanto en América del Norte, de los Annals, por ejemplo, como también de Gran Bretaña, de revistas alemanas, de revistas francesas, de múltiples revistas. Ha tenido en su carrera intelectual muchos premios dados en Italia, premios dados en España, premios dados en Francia, y es doctor honoris causa de la Universidad de Ginebra. Ha sido invitado y ha visitado muchas casas de estudio de varios países. No quiero detenerme en esas minuciosidades porque realmente lo importante es que lo tenemos acá, que podemos estar con su presencia y que nos va
a regodear, diríamos así, con la claridad de su conferencia. No quiero detenerme más y quiero dejar al doctor Paul Claval para que nos deleite con el tema que ha elegido, que me parece que es oportunísimo para lo que nosotros estamos tratando en este Congreso de Geógrafos de América Latina. Doctor Claval, muchas gracias. Muchas gracias, cara colega. Non soy capaz de presentar mi ponencia en español, pero quisiera agradecer los organizadores del sexto encuentro de geográficos latinoamericanos para el suceso de su iniciativa y para su trabajo de preparación. Es un gran placer para mí estar acá en Buenos Aires, una ciudad que mezcla rasgos importados de Madrid, Barcelona, París, Londres, y tiene también una atmósfera distintamente americana. Los temas del encuentro, territorios en redefinición, me parece muy estimulante porque el territorio tiene un doble sentido, político y simbólico. Induce un estudio combinado de los aspectos culturales y políticos de la evolución del mundo contemporáneo. J'ai préparé 10 pages comme cela, mais je vous épargne la peine de me suivre et je vais avoir recours à une traductrice. Preparé 10 páginas así, pero les evito la pena de escucharme y voy a recurrir a una traductora. J'ai préparé en castillan approximatif des transparents. J'espère qu'ils vous aideront à suivre ma conférence. Preparé transparencias en un castellano aproximativo y espero que les sirvan para seguir mi conferencia. Ma conférence va traiter des rapports entre pouvoir, économie, culture et société, et elle va traiter de la manière dont ils structurent l'espace. Mi ponencia va a relacionar política, economía, cultura y sociedad y la manera en que éstas estructuran el espacio. La base théorique de ma démarche est simple. La base teórica de mi camino es simple. Je considère que la géographie humaine traite de deux ensembles de problèmes. Considero que la geografía humana trata dos conjuntos de problemas. Premièrement, elle traite des relations de toute nature, matérielles ou d'information, qui se tissent entre les membres des groupes humains. Primeramente, trata de elementos materiales y de información que se entretejen en el grupo humano. Deuxièmement, elle traite de l'expérience que les gens se font du monde et de l'importance des représentations symboliques qui fondent leur unité ou leur diversité. En segundo lugar, trata la experiencia que las personas tienen del mundo y de las representaciones que hacen su unidad o su diversidad. Les différents faisceaux de relations sociales, culturelles, économiques ou politiques ne s'inscrivent pas dans les mêmes sphères. Los distintos haces de relaciones sociales, culturales, políticas, sociales, no se inscriben en las mismas esferas. Il est important pour comprendre les constructions territoriales Es importante para comprender las construcciones territoriales de comparer les cercles qui
structurent leur vie politique, leur vie économique et leur vie culturelle. Comparar los círculos que estructuran su vida política, su vida económica y su vida cultural. Les transformations actuelles sont liées à des facteurs technologiques, politiques et idéologiques. Las transformaciones actuales están ligadas a factores tecnológicos, políticos Et idéologiques. e ideológicos. Ce sont eux qui permettent d'opposer les formes d'organisation territoriale d'hier et celles d'aujourd'hui. Ce sont les facteurs technologiques, politiques et idéologiques de transformation qui permettent d'opposer les formes d'organisation territoriale d'hier, d'il y a 50 ans, à celles d'aujourd'hui. Son estos factores tecnológicos, políticos e ideológicos de transformación los que permiten oponer las formas de organización de ayer, de hace 50 años, con las de hoy. Ma conférence comporte 4 points. Mi conferencia comporta 4 puntos. Dans le premier point, j'analyse les faisceaux de relations sociales En el primer punto analizo los haces de relaciones sociales dans leur dimension politique, culturelle et économique. en su dimensión política, cultural y económica. Dans le deuxième point, j'essaie de comprendre le rôle de la dimension symbolique dans la structuration des territoires. En el segundo punto voy a intentar comprender el rol de la dimensión simbólica en la estructuración del territorio. Le troisième et le quatrième point analysent les rapports entre la sphère du politique, la sphère de l'économique et la sphère du culturel dans la société d'hier et dans celle d'aujourd'hui. En el tercer y cuarto punto voy a analizar las relaciones entre la esfera de lo político, de lo económico y de lo social en el pasado y en la actualidad. Le pouvoir est généralement associé à l'idée d'un espace structuré par bloc, par État. El poder está generalmente asociado a una estructuración del espacio por bloques, por Estado. Mais il est également structuré souvent autour de points ou le long de lignes. Pero a menudo está estructurado alrededor de puntos o a lo largo de líneas. Dans les sociétés traditionnelles, le pouvoir est souvent un pouvoir pur, un pouvoir basé sur la violence. En las sociedades tradicionales, el poder es a menudo un poder puro, basado en la violencia. Et il a un impact local. Y tiene un impacto local. Ou un impact élargi par la terreur à une auréole autour du lieu de pouvoir. O un impacto extendido por el terror alrededor de ese punto, como una aureola. Les relations économiques et culturelles sont génératrices d'inégalités, de pouvoir, de domination, et elles s'inscrivent sous la forme d'organisation linéaire. Lo económico y lo cultural, las relaciones económicas y culturales se organizan según una estructura lineal. De ce fait, il faut associer très souvent à l'analyse du pouvoir l'étude des réseaux de ces relations. Por eso hay que asociar al estudio del poder el estudio de estas redes. Et dans beaucoup de sociétés, les relations économiques
ont de plus été associés à l'usage de la violence physique. y en muchas sociedades han estado relacionadas al uso de la violencia física. Dans tous les croquis qui suivront, j'ai représenté en rouge les rapports matériels et en vert les rapports d'information. En rojo están representados en los esquemas que siguen las relaciones materiales y en verde las relaciones de información. La forme classique du pouvoir est celle d'une organisation par bloc. La forma clásica del poder es la de organización por bloques Et elle a deux composantes. y tiene dos componentes, Une composante idéologique una componente ideológica fondée sur des symboles partagés. fundada en símbolos compartidos, J'y reviendrai plus tard. volveré a ellos más tarde, Et une composante fonctionnelle y una componente funcional pour assurer le contrôle des populations. para asegurar el control de las poblaciones. L'État doit diviser El Estado debe dividir l'espace en circonscriptions avec un chef-lieu el Estado debe dividir el espacio en circunscripciones con una capital, con una cabeza. On est là dans la logique qui préside à toute administration de contrôle, la logique du panopticon de Bentham. Ahí tenemos la lógica que preside toda organización, que es la lógica del panóptico de Bentham. En ce qui concerne les rapports de la culture et de l'espace, En lo que respecta a las relaciones entre cultura y espacio, je pense qu'il y a une idée simple pienso que es algo simple. la transmission de la culture peut se faire par imitation et voix orale, La transmisión de la cultura puede hacerse por imitación y vía oral, elle peut se faire par l'usage de l'écriture, puede hacerse por el uso de la escritura et elle peut enfin reposer sur l'utilisation de médias modernes. y finalmente puede basarse en la utilización de medios modernos, de los medios modernos. Et ce qui est transmis comporte des éléments de pratique Y lo transmitido comporta elementos de práctica et de gestes, y, de savoir-faire, y de gestos y de saber hacer, de savoir-faire, et des éléments intellectuels ou moraux. y elementos intelectuales o morales. Et de ce point de vue-là, les particularités de l'espace Y desde- sont très différentes Y desde este punto de vista, las particularidades del espacio son muy distintas dans les sociétés purement orales. en las sociedades puramente orales. Les relations, la transmission des cultures est inscrite dans des aires minuscules. Tout se transmet localement. La transmisión de la cultura se inscribe en áreas minúsculas, todo se transmite localmente. Dans les sociétés historiques En las sociedades históricas, qui utilisent pour la transmission des savoir-faire la voie orale, que utilizan para la transmisión del saber hacer la vía oral, mais qui utilisent l'écriture pour les valeurs morales, intellectuelles ou les connaissances scientifiques, pero que utilizan la escritura para los valores morales o los conocimientos científicos. on a une structure à deux niveaux Tenem- avec des différenciations locales des aspects technologiques Tenemos una estructura en dos niveles, con una diferenciación local de aspectos tecnológicos et souvent une unité d'ensemble pour les aspects moraux, intellectuels ou idéologiques. y a menudo una unidad del conjunto para los aspectos morales, ideológicos o intelectuales. Le résultat
c'est que, quand on passe aux cultures de masse liées aux médias modernes, Cuando se pasa a las culturas de masas vinculados a los medios modernos, les savoir-faire de la vie ordinaire, los saber hacer de la vida ordinaria, de la vida común, tout comme les connaissances intellectuelles, así como los conocimientos intelectuales, voyagent à longue distance. viajan a largas distancias. Et cela donne évidemment des géographies toutes différentes. Y esto da como resultado geografías muy distintas. Une géographie de la diversité des paysages matériels et des grandes unités pour les civilisations historiques de l'Inde, de la Chine ou d'Europe, En civilizaciones de gran unidad, como por ejemplo las de la India, la China y Europa, et une civilisation de l'uniformité pour les cultures de masse. y una civilización de la uniformidad para la cultura de masas. Ces observations très simples conduisent à deux séries de conclusions. Estas observaciones muy simples conducen a dos series de conclusiones. Le passage aux médias modernes El pasaje a los medios modernos détruit une partie de ce qui faisait la spécificité des lieux autrefois. Destruye una parte de lo que hacía la especificidad de los lugares antes. Car cette spécificité, elle était liée à l'existence de cultures matérielles qui différaient d'un endroit à l'autre. Porque se basaba en culturas materiales que diferían de un lugar a otro. Et l'un des problèmes de la société contemporaine Y uno de los problemas de la sociedad contemporánea est de réinventer le sens des lieux. es de reinventar el sentido del lugar. On le fait de deux manières. Esto se hace de dos maneras. La première manière consiste à prolonger dans le temps les divisions de la culture matérielle d'autrefois. La primera consiste en prolongar en el tiempo la división de la cultura material de antaño. On protège le patrimoine, le paysage. C'est tout un aspect de l'action régionale moderne. Se protege el paisaje, el patrimonio, es todo un aspecto regional contemporáneo. L'autre possibilité est de raccrocher la spécificité des lieux à l'originalité de leurs traits naturels. La otra opción es aproximar la especificidad de los lugares a la originalidad de sus rasgos naturales. Et curieusement, on assiste à une renaturalisation de l'idée des lieux dans la société contemporaine. Y asistimos a una renaturalización de la idea del lugar en la sociedad contemporánea. Je pense que la seconde conséquence de ces problèmes de diffusion de la culture, Creo que la segunda consecuencia de este problema de la difusión de la cultura elle se traduit par la géographie différentielle du capital humain, de la formation économique que chacun a reçue. se traduce en la formación del capital humano, de la formación que cada uno ha recibido. Tant que la transmission des techniques, en particulier industrielles, est restée orale, Mientras la transmisión de las técnicas industriales siguió siendo oral, on s'est trouvé dans une situation dans laquelle certains pays disposaient d'un monopole du travail des travailleurs aptes aux opérations industrielles, se encontraba una situación en la cual algunos países tenían el monopolio de personas aptas para tareas industriales et vous aviez le reste du monde y ustedes tenían el resto del mundo qui ne disposait pas de ces éléments. que no disponía de esos elementos. Je pense par conséquent
que vous aviez là un des éléments fondamentaux de supériorité des pays de tradition européenne. Y yo creo que ahí reside uno de los factores fundamentales de la superioridad de los países de tradición europea. Avec les moyens, les médias et la scientifisation des techniques, Por medio de los medios y de la cientificación de las técnicas, les opérations ouvrières, les opérations industrielles peuvent être menées par des ouvriers qui ont été formés par l'école et non plus par l'apprentissage. las operaciones industriales pueden ser llevadas a cabo por obreros que han sido formados en la escuela y no por el aprendizaje, por la práctica. Et par conséquent, l'Europe, l'Amérique du Nord et le Japon ont perdu le monopole du travail industriel. Y por eso es que Europa, Estados Unidos y Japón perdieron el monopolio industrial. Il me semble donc que parmi les transformations fondamentales des 50 dernières années, Creo que entre una de las transformaciones fundamentales de los últimos 50 años, la diffusion de l'école primaire et son efficacité plus ou moins grande la sont difusión, fondamentaux. la difusión de la escuela primaria y su eficacia más o menos grande es fundamental. Il y a des formes de capital humain, d'expérience économique plus élevées. Hay formas de experiencia humana de capital económico más elevado. Celle des ingénieurs, des dirigeants d'entreprise, De des los- cadres commerciaux. De los ingenieros, de los dirigentes de empresa, de dirigentes comerciales. Pour ces gens-là également, También para estas personas, les moyens modernes d'enseignement permettent d'assurer une formation dans toutes les universités du monde. los medios de formación moderna permiten obtener una educación en todas las universidades del mundo. Mais ce capital humain ne prend toute sa valeur que s'il est amélioré par l'expérience Pero este capital humano no adquiere todo su valor, sino cuando es mejorado por la experiencia. et cette expérience s'acquiert Y es- dans des laboratoires de recherche, dans des bureaux d'entreprise, dans des secteurs commerciaux. Y esta experiencia se adquiere en los laboratorios de investigación, en las oficinas de empresa y en los sectores comerciales. Ce qui fait que la géographie du capital industriel est une géographie, du capital humain utile pour l'industrie, est une géographie inégale, avec des concentrations correspondant aux métropoles ou aux districts industriels au sens de l'économie industrielle moderne. Por eso la distribución del capital humano industrial es desigual, con una metropolización de este capital humano. Je voudrais maintenant analyser les rapports de l'économie et de l'espace, ou la manière dont les rapports économiques s'inscrivent dans l'espace. Quiero ahora establecer relaciones entre la economía y el espacio o la forma en que las relaciones económicas se establecen en el espacio. Et ce qui me paraît fondamental, Me parece fundamental c'est d'insister sur le fait que toute l'économie peut s'étudier sous la forme de filières que me parece fundamental insistir en el hecho de que toda la economía puede estudiarse bajo la forma de ramificaciones. et ces filières partent des ressources naturelles ou des ressources humaines, du capital humain, Y estas ramificaciones parten de recursos naturales o de recursos humanos, de capital humano, passent par des phases de transformation souvent complexes pour les produits industriels pasan por fases de transformación a menudo complejas para los productos et industriales aboutissent à la demande finale. y llegan hasta la demanda final. Il me semble que dans les travaux traditionnels,
on a négligé souvent les coûts d'information dans l'ensemble du processus économique. Yo creo que en los trabajos tradicionales se ha dejado un poco de lado el golpe de la información en el conjunto de los procesos. Dans le monde tel qu'il a existé jusqu'il y a 50 ans, En el mundo tal como ha existido hasta hace 50 años, lorsqu'un produit industriel était complexe, cuando un producto industrial era complejo, il fallait des contacts fréquents entre les responsables des différentes phases de la fabrication. era necesario un contacto entre los responsables de las diferentes fases de la fabricación. Je vous donne un exemple. Les doy un ejemplo. J'ai étudié les sous-traitants de Hispano-Suiza qui fabriquent les freins des Airbus et des avions d'assaut. Les voy a dar un ejemplo. Contacté el contratista de Airbus Et d'assaut. y Dassault, que hace los frenos de los, de los Airbus. Et ces freins doivent être parfaits. Y estos frenos deben ser perfectos. Avant la généralisation des moyens de télécommunication et de télécommande des machines, Antes de la generalización de la telecomunicación y del control remoto de las máquinas, tous les sous-traitants se trouvaient dans un rayon de 10 km de l'usine. todos los contratistas se encontraban en un radio de 10 kilómetros de la fábrica, Car il y avait un va-et-vient incessant lié au contrôle. porque había un ir y venir incesante vinculado con el control. Lorsque sont apparues les machines à commande numérique, Cuando aparecieron las máquinas con comandos numéricos, dans l'espace de 2 ans, en el lapso de 2 años, le cercle à l'intérieur duquel les sous-traitants se sont répartis el círculo en el cual se repartieron, se distribuyeron los contratistas, est passé de 10 km à 2000 pasó de 10 kilómetros a 2000, entre 1973 et 1975. entre 1993 y 1995. Et Perdón, 1973 y 1975. Donc, on a là une transformation. On parle toujours de la révolution des télécommunications, Ahí tenemos un cambio, siempre hablamos de la revolución de las telecomunicaciones, mais ce qu'on ne montre pas assez, je trouve, c'est cette liberté de localisation beaucoup plus grande pour la phase des transformations intermédiaires. pero me parece que esto es un factor de libertad mucho más grande para la fase de fabricación intermedia. Cette évolution a une signification politique considérable. Esta evolución tiene una significación política considerable. Tant que les phases de transformation se trouvaient comprises dans un cercle de 50, 100 ou 200 kilomètres de rayon, Cuando estos círculos tenían un radio de 10 o hasta 50 kilómetros, les opérations de transformation se trouvaient pour l'essentiel dans le même territoire national. las operaciones de transformación se encontraban en general en el mismo territorio nacional, Ce qui donnait aux États nationaux un pouvoir considérable sur les entreprises. lo que daba a los estados nacionales un poder considerable sobre las empresas. L'éclatement des chaînes de fabrication dans leur partie médiane La explosión de las cadenas de fabricación en su parte intermedia a conduit à libérer les entreprises de l'influence de l'État. ha dado como resultado la liberación de las empresas del poder del Estado. Les entreprises votent avec leurs pieds, déplacent leurs établissements quand elles n'obtiennent pas satisfaction dans un pays. Cuando las empresas, cuando no obtienen satisfacción en un país, se van. L'autre point qui me paraît important en matière de
relation d'information relative à l'économie, c'est l'idée de chaîne globale d'information. Otra idea que me parece importante es la idea de cadena global de información. Entre les ressources et la demande finale, Entre los recursos y la demanda final, il peut y avoir 10 ou 20 petites chaînes avec des interfaces. puede haber 10 o 20 pequeñas cadenas con interfaces. Un producteur vend à un négociant qui revend à un second négociant, ainsi de suite. Un productor vende a un comerciante que a su vez revende a otro comerciante y así sucesivamente. Lorsque les Romains s'habillaient de soie de Chine, personne n'était capable de penser la chaîne totale des intermédiaires entre les producteurs chinois et les consommateurs romains. Cuando los romanos se vestían con sedas de la China, nadie podía pensar la cadena que se encontraba entre el productor chino y el consumidor final. La situation opposée, c'est celle où il n'y a qu'un opérateur qui contrôle toute la chaîne d'opération. La situación opuesta es cuando hay un solo operador que controla toda la cadena de producción. Une des transformations essentielles contemporaines, c'est celle qui est liée au transport rapide de personnes et aux télécommunications. Una de las transformaciones contemporáneas esenciales es la que está vinculada a la aceleración del transporte de personas y de la comunicación, Ce qui fait que des entreprises peuvent contrôler l'ensemble d'un processus depuis la fabrication jusqu'à la distribution, de modo que las empresas pueden controlar el conjunto del proceso que va desde la fabricación hasta la distribución. une nouvelle division du travail entre les entreprises se met en place, Una nueva división de trabajo entre las empresas se pone en marcha. certaines dominent la chaîne, Algunas dominan la cadena, comme Benetton qui domine la chaîne de production et distribution de la maille dans beaucoup de pays du monde, como por ejemplo el caso de Benetton, que domina la cadena de producción y de distribución de los tejidos en muchos países del mundo, la chaîne d'information. la cadena de información. Et la production est faite par des petites firmes souvent indépendantes. Y la producción es hecha a menudo por pequeñas firmas independientes. Je crois qu'une partie du phénomène de flexibilité de l'économie contemporaine Yo creo que uno de los factores de flexibilidad de la economía contemporánea est lié à cette transformation fondamentale dans la structure des chaînes d'information. está ligada a esta transformación en la estructura de las cadenas de información. Entre la situation des chaînes très fractionnées et la situation des chaînes unitaires, Entre la situación de cadenas muy fraccionadas y la de cadenas unitarias, il y a eu une époque intermédiaire, hubo una época intermedia, celle où les transports maritimes ont joué un rôle essentiel, en la cual los transportes marítimos desempeñaron un rol esencial, parce que le chaînon maritime de la chaîne d'information pouvait aller de Séville au port américain, porque los eslabones de la cadena podían ir desde los puertos de sus ciudades hasta los puertos americanos, ou de Lisbonne perdón, à Salvador, desde los puertos de Sevilla hasta los puertos americanos, o desde Lisboa hasta El Salvador, ou de Lisbonne aux ports indiens, o desde Lisboa a los puertos de la India, et par conséquent, il y a introduction à partir de la grande navigation maritime Entonces, a partir de la gran navegación marítima hay una introducción d'une inégalité fondamentale
entre les différents éléments de la chaîne d'information. Hay una desigualdad entre los integrantes de la cadena de información. C'était donc ce que je voulais vous dire sur ces 3 points, sur le pouvoir, les réseaux de pouvoir, les réseaux de culture et les réseaux économiques. Era esto lo que les quería decir sobre estos 3 puntos, las redes de poder, las redes culturales y las redes económicas. Le second point de mon exposé El segundo punto de mi exposición repose sur une idée simple. se basa en una idea simple. Lorsque l'on essaie de mettre ensemble tous ces phénomènes de relation, Cuando uno intenta poner juntos todos estos fenómenos de relación, on s'aperçoit que les limites ne se superposent jamais. uno se da cuenta de que los límites no se superponen nunca. On ne peut pas définir une société par les limites à l'intérieur desquelles ces marchandises voyagent, ou les limites à l'intérieur desquelles les idées voyagent, ou les limites à l'intérieur desquelles le pouvoir s'exerce. No se puede definir un país como el lugar, los límites dentro de los cuales viajan las mercaderías, las ideas o donde el poder se ejerce. Ce qui crée des unités à l'intérieur de l'espace géographique, Esto crea unidades en el interior del espacio geográfico. c'est la puissance symbolique des hommes, le pouvoir d'imaginer des symboles, Es la potencia simbólica de los hombres, el poder de imaginar símbolos en se rattachant aux mêmes valeurs, aux mêmes drapeaux, aux mêmes monuments, ligándose a los mismos valores, a la misma bandera, a los mismos monumentos. ils nient l'espace. De esa manera niegan el espacio. Ils font comme si la distance et la dispersion n'altéraient pas le fonctionnement de la société. Hacen como si la distancia y la dispersión no alteraran el funcionamiento de la sociedad. Et je pense que de cette manière, on montre le rôle fondamental de la pensée symbolique dans toute interprétation géographique. Y así se demuestra la importancia de lo simbólico en toda interpretación geográfica. C'est sur une base symbolique que s'instituent les sociétés, Es sobre una base simbólica donde se instituyen las sociedades, et je pense par conséquent qu'il est intéressant de comparer 3 séries d'éléments. y creo por ende que es interesante comparar 3 series de elementos. La sphère à l'intérieur de laquelle s'effectuent les échanges économiques. La esfera dentro de la cual se efectúan los intercambios económicos. C'est cette sphère qui a été baptisée économie monde Esta esfera fue bautizada Economie Mundo par Eh, l'historien allemand Röpke, et l'idée a été développée par Brodel et Wallerstein. la idea fue desarrollada por Brodel y por Wallerstein. Il y a ensuite, deuxième type de sphère, la sphère du politique, Hay un segundo tipo de esfera, la esfera de lo político, et je pense que on manque en français d'un terme qui convienne pour isoler cette notion. y me parece que en francés falta un término que sirva para aislar esta noción. Les auteurs anglophones parlent de polity, Los autores anglófonos hablan de polity, et cette notion permet de rassembler toutes les formes de construction d'État, toutes les formes de construction territoriale. y esta noción permite unir todas las formas de construcción territorial.
Et puis, il y a la société elle-même, c'est-à-dire l'ensemble qui se considère comme un bloc, comme un groupe cimenté. Y luego está la sociedad en sí misma, que se considera como un bloque, como un grupo cimentado. Et j'aborde la troisième partie de l'exposé où je vais mettre ensemble les éléments que j'ai présentés jusqu'à présent. Y ahora llego a la tercera parte de mi exposición donde voy a tratar de unir los elementos que he presentado hasta ahora. Et je vais, pour ce faire, comparer les économies mondes, les polities, les États et les sociétés. Y para hacerlo voy a comparar las economía mundo, L'économie monde, les États et les sociétés. los estados y las sociedades. Et je vais partir d'un schéma très simple que voici. Voy a partir de un esquema muy simple que es el siguiente. Ce qui a frappé tous les auteurs qui ont travaillé sur ce problème du rapport des sphères, donc le problème des structures territoriales, Lo que ha impresionado a todos los autores que trataron este tema de estructura territorial c'est que très généralement, la sphère de l'économique Et- déborde très largement de la sphère du politique et souvent de la sphère du culturel et des unités sociales. es que a menudo la esfera de lo económico supera la esfera de lo político, de lo cultural y de los hechos sociales. On peut avoir plusieurs types de situations. Podemos tener varios tipos de situación. Une économie monde, ça ne veut pas dire le monde entier dans la pensée de Rupt ou de Brodel, c'est un ensemble à l'intérieur desquels les échanges économiques se nouent. El concepto de economía mundo es un conjunto en el cual se producen, un conjunto en el interior del cual se producen los intercambios. Et à l'intérieur de cela, il peut y avoir un ensemble de sociétés sans État, Y en el interior puede haber un conjunto de sociedades sin Estado, dans lequel le négoce se fait sous la forme de chaînes très fragmentées d'informations, en la cual los negocios se hacen bajo la forma de una cadena de información muy fragmentada, avec recours à la violence. Co- Le marchand est un brigand souvent, recurriendo a la violencia. El mercader es a menudo un pillo, un ladrón. et pour appuyer l'action des marchands, on voit apparaître une forme particulière qu'est la cité-État. Y para apoyar la labor de los mercaderes se ve aparecer una forma particular que es la ciudad-estado. Le deuxième cas est celui où un ensemble politique essaie d'unifier la totalité de l'espace économique. El segundo ejemplo es uno en el cual Un État essaie d'unifier un Estado intenta unificar el conjunto, l'ensemble l'économie de l'économie mondiale. de la economía mundo. C'est la situation classique des grands empires, Es la situación clásica de los grandes imperios, mais l'empire n'arrive jamais jusqu'aux limites de la sphère des échanges, pero el imperio nunca llega hasta el límite de la esfera de los intercambios, dans la mesure où il existe des espaces périphériques avec des formes d'économie qui ne sont pas capables de faire vivre des structures d'État. en la medida en que en las partes periféricas no hay estructuras que puedan revivir una forma de Estado. L'économie pastorale, l'agriculture itinérante ne permettent pas, dans des sociétés où les transports sont chers, d'entretenir des troupes et une administration régulière. Claro, las economías de pastoreo o itinerantes no permiten mantener una estructura de organización. Ne permettent pas...
ne permet pas d'entretenir una estructura d'organisation administrative. sí, no permite mantener una estructura de organización administrativa. C'est la solution classique, la situation classique de l'Empire romain et du limes qui se situe à l'endroit où commencent les nomades et les agriculteurs itinérants. Es el caso del Imperio Romano y el límite donde se encuentran los nómades y los pueblos itinerantes. Et puis vous avez une troisième situation Y luego tienen una tercera situación dans laquelle il y a une partie centrale caractérisée par la multiplicité des États, donde se tiene una parte central caracterizada por la multiplicidad de los estados et une périphérie dans laquelle l'État n'existe pas. y una periferia en la cual el estado no existe. Une des questions qui se sont posées aux historiens de l'économie monde, Una de las preguntas que se le han planteado a los historiadores de la economía mundo c'est la question suivante: pourquoi est-ce l'économie monde européenne qui a pris cette forme alors que toutes les autres avaient la forme impériale? ¿Por qué la economía europea adquirió esta última forma, en tanto que las demás adquirieron la forma de economía imperial? Et je pense que la réponse, il faut la chercher dans le rôle fondamental de cette partie des chaînes d'information Y yo qui creo correspond aux relations maritimes. Y yo creo que la respuesta debe encontrarse en la parte de esta cadena de información que corresponde a lo marítimo. Et par conséquent, il n'est pas nécessaire d'étendre la domination politique directe le plus loin possible pour pouvoir faire des affaires. Por lo tanto, no es necesario extender la dominación política lo más lejos posible para seguir haciendo negocios. Les États souverains Los estados soberanos délèguent à des compagnies commerçantes delegan a las compañías comerciales le soin d'avoir des liaisons avec le reste du monde. el cuidado de tener relaciones con el resto del mundo. L'économie monde englobe donc tous les rivages de la Terre. Por lo tanto, la economía mundo incluye todas las costas de la Tierra. Elle s'étend à l'intérieur des terres, là où il y a des États qui permettent d'assurer le relais des transactions. Y se extiende tierra adentro en los estados que permiten la existencia de postas donde seguir la cadena. Et elles englobent les masses continentales lorsque des empires coloniaux se créent. Y engloban las masas continentales cuando se crean los imperios coloniales. Il me semble que le schéma de l'économie monde est assez profondément transformé par la révolution industrielle. Creo que el esquema de la economía mundo es bastante profundamente modificado por la revolución industrial. Pourquoi se trouve-t-il transformé? ¿Por qué ha sido transformado? Parce que la partie d'une filière économique qui rapporte le plus Porque la parte de una ramificación económica que rinde más ne coïncide plus automatiquement avec les portions les plus longues des chaînes d'information. no coincide con las porciones más largas de la cadena de información. Elle se concentre dans les opérations de transformation industrielle. Se concentra en los... perdón, ¿se concentra? Les opérations de transformation industrielle. En las operaciones de transformación industrial. De ce point de vue-là, la structure du monde est très différente de celle que nous avons vue il y a un instant.
De este modo, la estructura del mundo es muy diferente de la que acabamos de ver. Il existe des espaces centraux Existen espacios centrales à l'intérieur desquels certaines zones ont créé les savoirs techniques liés à l'industrie moderne. dentro de las cuales ciertas zonas crearon los saberes técnicos ligados a la industria moderna. Les difficultés de transmission de ces savoirs Las dificultades de transmisión de estos saberes assurent un monopole du travail industriel aux premières nations qui se sont lancées dans ce domaine. aseguran el monopolio de estas actividades a las primeras naciones que se lanzaron en este campo. La seule exception notable est constituée par les pays peuplés par les émigrants quittant l'Europe avec des connaissances modernes. La primera excepción son los países que se poblaron con emigrantes procedentes de Europa con conocimientos modernos. Lorsqu'il existe des États ailleurs, il n'est pas besoin d'impérialisme direct, la domination économique suffit. Cuando existen estas etapas no hace falta el imperialismo, no hace falta la dominación directa, el imperialismo basta. Dans les zones où l'État est faible ou n'existe pas, En las zonas donde el Estado es débil o no existe, les firmes devenues des firmes industrielles las firmas que se han convertido en firmas industriales éprouvent quelquefois des scrupules à recourir elles-mêmes à la violence. experimentan ciertos escrúpulos en recurrir por sí mismas a la violencia. Et donc l'impérialisme colonial permet d'assurer une administration régulière à l'ensemble de l'espace mondial. Entonces, el imperialismo permite asegurar una administración regular en el conjunto del espacio. L'État-nation industriel El Estado-nación industrial offre une solution originale à l'organisation du territoire. ofrece una solución original a la organización del territorio. C'est une politique, un espace politique. Es un espacio político. C'est en même temps l'espace d'une société, Es al mismo tiempo el espacio de una sociedad. d'où le terme État-nation. Y de ahí viene el término Estado-nación. Et en même temps, Y al mismo tiempo, l'essor économique permet aux individus et aux groupes el auge económico permite a los individuos y al grupo de tirer parti de beaucoup de possibilités de spécialisation. sacar partido de muchas posibilidades de especialización. L'État-nation devient le modèle universel El Estado-nación se transforma en el modelo universal. Il est même adopté par des peuples qui vivaient jusque-là sous forme de diaspora. Es incluso adoptado por pueblos que hasta entonces vivían bajo la forma de una diáspora. C'est la signification du mouvement sioniste à la fin du XIXe siècle. Es la significación del movimiento sionista a fines del siglo XIX. Lorsque l'on passe à la situation contemporaine, Cuando- quatrième partie de l'exposé, Cuando se pasa a la situación contemporánea, y es la cuarta parte de la exposición, on s'aperçoit que les transformations ont été profondes. uno se da cuenta de que las transformaciones han sido profundas. Elles sont dues à 4 séries de facteurs. Se deben a 4 series de factores. La généralisation et l'universalisation de la forme État. La generalización y la universalización de la forma Estado. Il n'y a plus d'espace qui ne soit
au moins formellement, un État-nation. No hay espacios que no sean, al menos formalmente, un Estado-nación. Et ces États ont une garantie d'existence qui est fournie par l'Organisation des Nations Unies. Y estos estados están asegurados por una organización que es la de las Naciones Unidas. Ce n'est pas une garantie parfaite, mais elle existe jusqu'à un certain point. No es una garantía perfecta, pero existe hasta cierto punto. Deuxième élément également politique des transformations, Segundo elemento, también político de las transformaciones, c'est le choix au niveau international d'une option de libéralisation des échanges économiques. es a nivel internacional una opción de liberalización de los intercambios económicos. Les deux autres facteurs de changement Los dos otros factores de cambio sont liés aux transformations des connaissances et de l'économie et des techniques. están ligados a las transformaciones de los conocimientos y de las técnicas. Il y a d'abord le facteur lié à la scientification des techniques. Está primero el factor vinculado a la cientificación de las técnicas. Quand j'étais enfant, j'avais comme voisin un réfugié politique espagnol Cuando yo era chico, uno de mis vecinos era un refugiado político español et il avait trouvé, pour gagner sa vie en France, y para ganarse la vida en Francia había encontrado le métier de bûcheron. la profesión, el oficio de leñador. Et il me montrait ses mains en me disant « Regarde, je ne sens plus rien ». Y me mostraba sus manos y me decía, mira, ya no siento nada. Et il me disait, en Catalogne, je travaillais dans une usine de laine et je triais avec mes doigts les toisons. En Cataluña yo trabajaba en una fábrica de lana y yo trié, Mettais en catégories différentes oui, separaba, clasificaba, oui. la laine des toisons de moutons La lana de los corderos, de las ovejas, qui venaient d'Australie, de Nouvelle-Zélande ou d'Argentine. de los vellones que venían de Nueva Zelanda, de Australia y de la Argentina. Et il était capable de distinguer 10 qualités de laine. Y era capaz con sus manos de distinguir 10 tipos de lana. Ils étaient 5 toucheurs de laine Era un tocador de lana et c'étaient les ouvriers les mieux payés de l'usine. y eran los obreros mejor pagados en la fábrica. Et il avait appris le métier en touchant de la laine à partir de 11 ans. Y había aprendido el oficio tocando la lana a partir de los 11 años. Ce type de qualification technique a disparu. Este tipo de calificación técnica ha desaparecido prácticamente. Les usines actuelles ont d'autres procédés pour arriver à fabriquer des tissus. Las fábricas actuales recurren a otros procedimientos para fabricar los tejidos. Et le dernier facteur de transformation, Y el último factor de transformación c'est celui qui est lié à la révolution des transports bon marché et rapides, está vinculado a la revolución de los transportes baratos y rápidos, spécialement les transports de personnes, especialmente el transporte de personas, et c'est lié également à la révolution des télécommunications. y también está vinculado a la revolución de las telecomunicaciones. J'ai insisté sur certains de des aspects de cette révolution, He insistido sobre algunos de los aspectos de esa revolución, mais j'ai essayé de montrer que le tableau était plus complexe qu'on ne le présente quelquefois. pero sugerí que en realidad el cuadro era mucho más complejo de lo que yo lo presentaba. Si j'essaie de comprendre comment se présente l'économie monde actuelle,
si intento comprender cómo se presenta la economía mundo actual. D'abord, il y a des États partout. Il n'y a plus de vide dans la structure des États. En primer lugar, hay estados por todas partes, no hay vacíos en la constitución de estados. Mais ces États sont en réalité affaiblis, érodés. Pero estos estados están en realidad debilitados y roídos. Ils sont érodés par le haut à cause des formes nouvelles de relations supranationales. Están corroídos por la parte superior, por las nuevas formas de relaciones supranacionales. Ils sont érodés par le bas, étant donné la compétition des lieux pour attirer les entreprises. Y están corroídos por la parte baja, teniendo en cuenta la competencia de los lugares para atraer a las empresas. Ils sont érodés par les flancs, par les côtés, Y también están corroídos por los costados, à cause de la multiplication des réseaux de toutes sortes qui prennent à leur charge les relations qu'assurait la diplomatie autrefois. por organizaciones que toman a su cargo las redes que antes aseguraba la diplomacia. Et à partir de là, le tableau uniforme des États apparaît comme une fiction. Y por eso el cuadro uniforme de los estados aparece como una ficción. On peut opposer deux types de situations. Se puede oponer dos tipos de situaciones. Il n'y a plus de monopole du travail industriel, Ya no hay monopolio del trabajo industrial, mais il y a des États qui ont réussi à développer les organisations régionales ou spatiales importantes pour l'économie moderne. ya no hay estados. Les organisations régionales ou spatiales importantes pour l'économie moderne. Hay organizaciones regionales espaciales que son importantes para la economía moderna. Il y a des États avec des métropoles économiques et des districts industriels. Hay estados con metrópolis económicas y distritos industriales. Dans l'État industriel du début du XXe siècle, En el estado industrial de comienzos del siglo XX, il y avait souvent une région industrielle qui constituait le centre de l'espace. había una región industrial que constituía el centro del espacio, C'était le moteur de l'économie. era el motor de la economía. Aujourd'hui, il y a autant de moteurs qu'il y a de métropoles contribuant à assurer la direction de l'économie nationale et les relations internationales. En la actualidad hay tantas metrópolis como motores que pueden asegurar la economía nacional y las relaciones internacionales. Ces États souffrent malgré tout de l'érosion par le haut, par le bas, par les côtés. Estos estados sufren, sin embargo, una erosión desde arriba, desde abajo y desde los costados. Et ils essaient de s'adapter en constituant des marchés communs, des unions régionales. Y tratan de adaptarse constituyendo mercados comunes, uniones regionales. Les autres États n'ont pas les bases économiques qui leur permettraient de fonctionner normalement. Los otros estados no tienen las bases económicas que les permitirían funcionar normalmente. Ils deviennent donc des États complaisants. Se transforman entonces en estados complacientes. Ils vendent leur souveraineté. Venden su soberanía. Ils vendent leur souveraineté à des entreprises. Venden su soberanía a empresas. Ils deviennent des paradis fiscaux. Se transforman en paraísos fiscales.
et il y a des dizaines d'îles qui rêvent de se transformer en paradis fiscaux. Y hay decenas de islas que sueñan con transformarse en paraísos fiscales. À côté de l'État complaisant, il y a l'État criminel. Junto al Estado complaciente está el Estado criminal. Cette fois-ci, il se laisse acheter par des entreprises. Esta vez se deja comprar por empresas. Des entreprises criminelles. Empresas criminales. Et derrière la façade d'un monde structuré en État, en territoire, ce que l'on voit se dessiner, Y detrás de la fachada de un mundo estructurado en estados, c'est une structure en réseau. lo que se ve es una estructura en redes. Ces structures en réseau Esta estructura en red ont existé et nous ne les inventons pas, elles ne se créent pas devant nos yeux. no las inventamos, no se crean ante nuestros ojos. Dans ces structures en réseau, nous l'avons vu, les réseaux économiques n'hésitent souvent pas à faire usage, directement ou indirectement, de la violence. En esta estructura en red, los poderes económicos no dudan en recurrir directa o indirectamente a la violencia. Certains des États qui n'ont pas de ressources ni de possibilités réelles de développement, Algunos estados que no tienen recursos o posibilidades reales de desarrollo, certains États qui sont minés par l'absence d'unité de la population, algunos estados que están minados por la ausencia de unidad de la población, ces États ne sont plus capables d'assurer la sécurité des biens et des personnes. estos estados ya no son capaces de asegurar la seguridad de los bienes ni de las personas. Ces États permettent aux entreprises de réaliser des profits importants. Estos estados permiten a las empresas obtener beneficios importantes Et par conséquent, les entreprises n'hésitent pas à y avoir des opérations. y por lo tanto las empresas no dudan en hacer allí sus operaciones. Elles sont obligées de faire elles-mêmes leur police. Son obligadas a crear ellas mismas su policía Ou à faire appel à des mafias. o a recurrir a mafias. Je n'essaie pas de dresser un tableau dramatique, No intento establecer un cuadro dramático, mais ce que j'ai essayé de faire dans cette conférence, pero lo que intenté hacer en esta conferencia c'est de réfléchir à l'évolution des cadres territoriaux dans le monde. Intenté reflexionar sobre la evolución de los marcos territoriales en el mundo. Nous avons le sentiment que la forme État telle qu'elle s'est développée en Europe à partir du XVIIe siècle est une forme normale et qui doit être universelle. Tenemos la idea de que la forma Estado, tal como se desarrolló en Europa a partir del siglo XVII, es una forma normal y que... Pardon, la dernière partie? Que doit rester la forma État? Une forme normale. Una forma normal? Oui, una forma normal. Oui. Y que debe seguir siendo tal como está. Oui, c'est à la vez. C'est une forme qui est datée historiquement. La souveraineté a été acquise vers 1650. L'idée de nation à la fin du XVIIIe siècle. Esta es una concepción que tiene una fecha, alrededor de 1650, y la forma nación data de fines del siglo XVIII. Nous assistons au triomphe apparent de la forme État. Asistimos al triunfo aparente de la forma Estado. Et en même temps, nous voyons se dessiner d'autres formes d'organisation à base de réseau.
Y al mismo tiempo vemos diseñarse otras formas de organización con bases, como redes. Et cela pose un problème fondamental de civilisation. Y esto plantea un problema fundamental de civilización. On peut vivre dans un monde de réseaux sans structure territoriale Podemos vivir en un mundo de redes sin estructura territorial ou avec des structures territoriales uniquement locales, o con estructuras territoriales únicamente locales, mais en pareil cas, il n'y a pas de possibilité de vivre en dehors de la violence. pero en un caso así es imposible vivir fuera de la violencia. Et les forces économiques en jeu dans le monde nous attirent vers cette situation de réseau. Y las fuerzas económicas que están en juego en el mundo nos atraen hacia esa situación. L'organisation de type territorial La organización de tipo territorial a permis de limiter le recours à la violence permitió limitar el recurso a la violencia dans la vie quotidienne des gens. en la vida cotidiana de las personas. Le problème est de savoir comment redonner vie à des formes territoriales El problema es saber cómo volver a darle vida a formas territoriales de manière à contrôler les formes d'organisation en réseau qui se développent. de manera de controlar las formas de organización en redes que se desarrollan. Je ne suis pas un devin, je n'ai pas de solution, j'ai simplement essayé de démonter la logique d'une évolution. Yo no soy adivino, no puedo dar una solución, simplemente he intentado desmontar la lógica de esta evolución. Je vous remercie de votre gentillesse, d'avoir écouté ce processus difficile d'une traduction, et je remercie beaucoup notre traductrice. Les agradezco mucho haber asistido a esta conferencia